BFM Business, Startup & Co. DataShake avec nous, Startup & Co. Donc c'est la startup du soir, qu'on va plus parler de votre personnalité que votre boîte. Rémi Bendayan, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez écrit cet été en disant, voilà, moi je suis un ancien de Google et je peux témoigner, voilà, j'ai quitté un mastodonte, une boîte dans laquelle beaucoup rêveraient de travailler. Vous, c'était votre rêve et vous y êtes parvenu finalement. Donc vous avez fait d'abord un stage, vous avez eu des entretiens, etc. C'est toujours des processus très longs de rentrer chez ces géants américains. Vous partez donc en Irlande, vous signez donc un CDI, vous êtes resté finalement 4 ans chez Google, Dublin, donc l'Irlande, puis Paris. Et puis au final, vous êtes parti au bout de 4 ans. C'est pas que vous aviez fait le tour, mais vous vous êtes dit, moi j'ai une idée, on va la faire avec un collègue de Google. Comment on quitte comme ça un géant? En fait, il faut savoir que chez Google, c'est comme on se l'imagine, comme dans les films, comme dans les livres, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on s'y sente bien et pour que l'employé reste et qu'il soit le plus épanoui possible. Et en fait, mon associé et moi, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on... Les trucs les plus connus, c'est les horaires plutôt flexibles, la nourriture. La nourriture gratuite, exactement. Quoi les autres là depuis, parce que ça c'était il y a 20 ans, il y a quoi de mieux maintenant? On autorise les chiens, c'est-à-dire qu'on peut se balader dans les couloirs, on voit passer des chiens. Incroyable. À Paris aussi? À Paris, non. Alors on peut à Dublin, mais pas à Paris. Okay. Ouais. Et on peut travailler sur des projets annexes, c'est-à-dire qu'on a notre job principal et en plus on peut travailler sur des projets complémentaires. Donc en fait, on peut être intrapreneur. Avec Google, on peut avoir un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute et bosser, avoir quelques heures comme ça dédiées. On peut bosser sur des projets qui doivent quand même avoir un intérêt pour la boîte, exactement. Okay. Et en fait, quand on a une volonté quand même de se lancer dans l'entrepreneuriat et de monter sa société, et qui plus est avec un ami de chez Google, donc mon associé Anthony, c'est pas les meilleures conditions de travail possibles qui peuvent vous empêcher de le faire. Donc je pense que c'est quand même plus compliqué, plus difficile à le faire dans une entreprise comme Google que dans une entreprise plus traditionnelle. Mais en tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Il y avait des masseurs aussi. Il y a des masseurs, il y a des coiffeurs. Des anecdotes, je peux en raconter plein. Bon, et pourtant, à 25 ans, 26 ans, vous décidez de tout plaquer. Alors maintenant, c'est devenu presque banal de quitter un grand groupe pour lancer sa propre boîte, mais vous étiez quand même dans le Graal. Je veux dire, quand on est dans les GAFAM, on reste quand même à peu près au chaud pendant au moins quelques années. Ouais. Et non, au bout de 4 ans, vous dites, tiens, moi je me lance. Alors évidemment, vous ne mettez pas tout par terre. Vous allez utiliser, vous l'utilisez aujourd'hui donc avec DataShake, votre expérience, votre track record, j'imagine, dans le marketing, dans la publicité, pour votre nouvelle aventure. Exactement. Donc en fait, le principe, c'est que mon associé et moi, on était chez Google, donc on a passé 4 ans. Et il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par Google et le BCG, qui est un cabinet de conseil, qui dit qu'il y a en Europe 2% des entreprises, seulement 2%, qui ont un niveau de maturité digitale qui est très satisfaisant selon les critères de l'étude. Ça veut dire quoi ça, 2%? 2%, c'est-à-dire qu'il y a 98% qui rament et qui n'utilisent pas les données qui sont à leur disposition. Ils disent qu'une partie de ce qu'ils pourraient faire en raffinant leur data. Leur data, exactement, et qui utilisent mal ou pas assez les canaux marketing qui sont à leur disposition. Et là, vous avez dit on a un boulevard donc. Exactement, donc on est parti de cette étude-là, on est parti aussi de l'expérience qu'on a eue chez Google, des compétences qu'on a pu accumuler, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on prenne le pari d'offrir quelque chose de différent sur le marché. Et donc, on est parti cette année de chez Google et donc on a monté DataShake. Donc, le principe, c'est de conseiller les entreprises sur leur stratégie marketing digitale, donc data et digital. Vous êtes lancé il y a moins de 6 mois, vous avez déjà des clients ou pas là? Alors oui, on a déjà plus de 30 clients, donc ça va assez vite. On est en train de recruter, donc on est en plein de phases de recrutement pour étoffer notre équipe. Donc c'est un choix qui, pour l'instant, a très bien payé pour nous. Et donc, j'imagine que d'être passé par chez Google, ça rassure. Et en même temps, on ne se dit pas, tiens, est-ce que ils vont nous rabattre là forcément sur Google? C'est-à-dire que vous êtes, en clair, vous êtes agnostique ou vous travaillez que pour la plateforme publicitaire de Google? Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est vrai qu'on est spécialiste de Google parce qu'on en vient, donc c'est vraiment un domaine qu'on connaît parfaitement. Voilà, exactement. Mais on est agnostique. Si on veut aller faire de la pub sur Apple, sur Microsoft, sur Amazon, etc., vous pouvez aussi nous accompagner. Complètement. Donc, nous, on accompagne les entreprises sur tous les canaux digitaux payants. Google, Facebook, Amazon, Bing, Twitter, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Et donc nous, on s'est formé et on est en contact avec toutes ces régies-là, pas que uniquement Google, de façon à ce qu'on puisse conseiller les annonceurs
pas avec une voix d'ancien de Google, mais avec une voix vraiment agnostique en disant voilà ce qui est le mieux pour ta société. Et vous allez rester à Paris pour faire ça? Pour l'instant, on reste à Paris. Pour l'instant, c'est quoi ce pour l'instant? On reste ouvert à une ouverture. On sait que les AdTech, MarTech, c'est très fort à Londres et même un peu plus à New York. Quoi. Exactement, à New York. Vous pensez déjà à ça? Aujourd'hui, on est quand même à une phase de développement de la société où on veut se concentrer sur le marché français, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur le marché français. Et demain, pourquoi pas, on est ouvert à l'étranger. Rémi Bendaïr avec nous ce soir, donc retenez ce nom à DataCheck. On vous l'a présenté sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci. On filme maintenant justement à New York.